Soyez bénis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus qui est le Christ. Nous sommes en train d'évoluer avec ce sujet pertinent, Dieu et les richesses. Et aujourd'hui, nous avons deux volets. Le premier volet concerne Dieu et les riches. Ici, il y a une interpellation à tous ceux qui possèdent de richesses. Ne soyez pas inquiets, nous l'avons dit, Dieu n'est pas contre les richesses, mais il y a des lignes qu'on ne doit pas franchir pour notre propre bien. Dans le livre de Luc 18, Pierre va faire une déclaration où sera surpris par l'attitude de Christ, qui est en train de dire qu'il est difficile aux riches de ces siècles de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il ne dit pas que les riches n'entreront pas, mais il est difficile. C'est-à-dire, il y a des choses, quand vous ne les faites pas, bien aimé, cela vous éloigne du royaume des cieux. Le verset 28 de Luc 18, il dit ceci, Pierre. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ces siècles ici et dans les siècles à venir la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est clair, avec Dieu ayant tout quitté, il est un Dieu qui peut vous visiter financièrement, peut vous visiter matériellement. Il est Dieu, donc il n'est pas contre la richesse. Mais comme nous avons dit, il y a des lignes que vous ne devez pas franchir. Écoutez le conseil qu'il est en train de donner dans Luc, le chapitre 6, le verset 24. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Ou vous allez détester Dieu et vous devenez au service de l'argent. C'est ça le problème. Quand l'argent est au centre de votre vie, quand votre vie tourne autour de l'argent, l'argent devient un Dieu que nous appelons mammon. C'est là le problème. Donc Dieu n'est pas contre l'argent, mais le problème c'est quand l'argent devient votre maître. Et Paul va donner un conseil aux prédicateurs que nous sommes, à le billet de Timothée dans la première carte de Paul à Timothée. Il dit une chose, le chapitre 6, le verset 17. Lisez avec moi, bien aimé, vous allez aimer. Il dit ceci à Timothée, recommande-leur de faire du bien. Excusez-moi, ok, je trouve le verset 17. Ok, nous sommes là. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde. Dans notre version, on dit recommande aux riches de ces siècles de se garder de toute arrogance. Ok? Et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, arrogance ou orgueil, car elle est instable. Dans d'autres passages, on dit elle ne dure pas. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qu'il nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. C'est-à-dire, Dieu donne des richesses pour que nous en jouissions. Il peut te donner de l'argent, peut te donner des moyens, de déplacements, de maisons, que sais-je encore, pour que tu puisses en réjouir. Mais le problème, recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie.
Donc, c'est-à-dire, il y a cette vie que nous voyons ici, ce n'est pas la vraie vie. Les richesses, bien aimé, n'est pas une garantie d'une vraie vie. La vraie vie, c'est en Christ Jésus. Il donne un conseil aux riches de ce siècle, bien aimé, de ne pas être orgueilleux. Combien, je ne sais quoi moi dire, sont des enfants de Dieu, je me pose la question, à cause de biens matériels, à cause de richesses, piétinent les autres, méprisent les autres, ne considèrent pas les autres, des arrogants. Vous allez voir des paroles qui sortent dans leur bouche. On nous interpelle aujourd'hui. Vous qui avez des moyens, vous qui êtes riches, Dieu n'est pas contre la richesse, mais il dit que cette richesse, si vous pouvez la partager avec les autres, cette richesse ne doit pas vous conduire à être orgueilleux. Gardez-vous que les richesses ne deviennent pas votre Dieu. Sinon, vous êtes en dehors de ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Bien-aimés, ceci nous amène à comprendre que l'évangile, c'est Christ. L'évangile, bien-aimés, ce ne sont pas les choses matérielles. Ce n'est pas le mariage, le voyage, comme nous avons dit, les véhicules. Mais l'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lorsque nous présentons Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous qui êtes riches, que votre richesse soit pour la gloire de Dieu. Partagez avec ceux qui manquent. Ne soyez pas arrogants, orgueilleux, hautains. N'écrasez pas ceux qui sont sous votre service. Mais soyez humbles de cœur. Que Dieu vous bénisse, afin que vous soyez aussi une bénédiction pour le peuple de Dieu. Merci. À la prochaine.